Ça vous plairait d'avoir plus de paix dans votre vie? Êtes-vous prêt à faire tout ce que vous devez faire pour l'avoir? Restez avec moi et découvrez ce que ça pourrait être. Arrêtez de séparer le sacré du profane. Et vos dons alors? Nous avons tous des dons que Dieu nous a donnés et il nous est facile de faire la chose pour laquelle nous sommes doués. Nous aimons la faire. J'aime enseigner. Je ne suis pas vraiment obligée, non, mais j'étudie et je travaille là-dessus de ce point de vue, mais c'est quelque chose qu'il m'est facile de faire. Allons à Romains 12. Le verset 6 dit « Or, ayant des dons, des facultés, des qualités, des talents qui diffèrent selon la grâce qui nous a été accordée, exerçons-les. Que celui qui a le don de la prophétie prophétise en accord avec sa foi. Que celui qui a le don du service se consacre au service. Que celui qui a le don de l'enseignement se consacre à l'enseignement. Que celui qui a le don d'exhorter se consacre à l'exhortation. Que celui qui a le don de donner le fasse sans calcul. Que celui qui exerce la miséricorde l'exerce avec joie. Mais puis-je vous dire que tous ces dons risquent d'être poussés à l'extrême? Maintenant, j'aime donner, vous savez. Dieu m'a changé après avoir été très égoïste et égocentrique, et j'aime vraiment donner. Je crois que l'un de mes dons est de donner, vous savez. Mais si je ne fais pas attention, je risque de devenir un sauveteur. Je veux délivrer tout le monde de leurs problèmes. Et j'ai découvert que ce n'est pas parce que vous pouvez faire quelque chose pour quelqu'un que vous devez le faire ou que vous êtes censé faire quelque chose pour tout le monde. C'est une grande responsabilité que de prendre les dons que Dieu vous a donnés et de les exercer avec modération et de ne pas les pousser à l'extrême. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis aujourd'hui? Si vous êtes enseignant, vous devez enseigner dans le domaine où vous êtes censé enseigner, mais cela ne veut pas dire que vous devez enseigner à tous les êtres vivants. Si vous êtes patron, vous n'êtes pas celui de tout le monde. Si vous êtes donneur, vous devez être mené par l'esprit pour savoir où donner. Si vous êtes exhortateur, vous devez exhorter, mais vous ne devez pas pousser la chose à l'extrême, à tel point que Dieu ne pourrait plus parler aux gens des choses qu'ils devraient changer. Maintenant, parlons de certaines vertus qui peuvent être poussées à l'extrême. Comment est-ce qu'une vertu pourrait-elle être poussée à l'extrême? Prenons par exemple la paix. Wow, quelle merveilleuse vertu! J'ai étudié la paix et étudié la paix et étudié la paix car je n'étais pas une personne paisible et maintenant je jouis d'une grande paix. Jésus a dit « Je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, mais je vous donne ma paix extraordinaire. » Arrêtez de vous laisser troubler et alarmer. Arrêtez de vous laisser intimider et perturber. C'est Jean 14, 27. Nous voulons être paisibles. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. La paix est un fruit de l'esprit. Je peux vous prendre dans toute la Bible et vous montrer de merveilleux versets au sujet de rechercher la paix et de mettre les chaussures de la paix. Non, mais la paix est bonne. Nous devons être paisibles. Mais quelqu'un qui se décide à être paisible pourrait pousser cette vertu à l'extrême où elle devient un problème quand il veut maintenant être tellement paisible qu'il fait des compromis pour rester paisible et n'affronte absolument pas ce qu'il devrait affronter parce que maintenant tout son but dans la vie, c'est d'être en paix. Je veux la paix. Je veux juste la paix. Eh bien, vous savez quoi? Vous serez obligé parfois de faire la guerre. Car il y a un passage où Jésus dit « Je suis venu apporter la paix » et un autre passage où il dit « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix? Non, je suis venu apporter la division. » Apprenons à être menés par l'esprit et à nous délivrer de tout excès. Ce n'est pas parce qu'une chose est bonne qu'elle est bonne tout le temps et qu'elle est bonne en toute situation. Un bon leader devrait être capable d'affronter. Et nous avons beaucoup de départements différents, beaucoup de gens différents dans la direction. Et chaque fois que quelqu'un a quelque chose qu'il ne veut pas affronter, ce qu'il fait, c'est qu'il ouvre la porte à l'ennemi pour entièrement dévaster ce département. Les bons leaders doivent affronter. Et chaque fois que quelqu'un veut entendre oui et que vous lui dites non, il se fâchera contre vous pour quelque temps. Ça fait partie de la responsabilité de leader.
Et l'amour alors? Nous sommes censés aimer tout le monde. Comment peut-on pousser l'amour à l'extrême? Ce n'est certainement pas quelque chose que nous pouvons pousser trop loin, Joyce. Mais si quelqu'un qui croit qu'il marche dans l'amour devient tellement permissif qu'il ne veut jamais dire non à personne, il ne veut pas dire non à ses enfants, car après tout, je vais marcher dans l'amour avec toi, donc cela veut dire que je devrais te donner tout ce que tu voudras et te laisser faire ce qui te plaît tout le temps, car je veux vraiment t'aimer. Mais l'amour véritable doit être dur parfois. Savez-vous qu'il y a un passage dans la Bible où Paul dit de livrer un certain type à Satan? Il dit, eh bien, livrez-le à Satan pour la crucifixion de la chair, afin que son âme soit sauvée. Je me dis, J'avoue que je n'ai pas encore eu le courage de le faire. Mais je crois que ce que Paul a fait, c'est d'arrêter de prier pour le type. Et vous voyez, parfois, nous ne devons pas prier pour quelqu'un. Bien des fois, nous prions ces prières sentimentales pour les gens, et ce que nous devrions faire, c'est de prier « Dieu, occupe-toi d'eux ». Et rends-les si malheureux qu'ils ne pourraient pas le supporter, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils devraient faire les choses à ta façon. Et parfois, au lieu de prier toutes ces prières de protection pour les gens, « Oh Dieu, bénis-les, bénis-les, bénis-les ». Et vous savez, lorsqu'il s'agit de vos enfants, c'est dur de ne pas prier « Bénis-les, bénis-les, bénis-les ». Vous devez parfois dire « Dieu, fais tout ce que tu dois faire pour les toucher et aide-moi à ne pas les secourir quand les choses vont mal ». L'amour véritable doit parfois être dur. Et porter du fruit alors. Genèse 1, verset 28 dit « Fructifiez et multipliez et remplissez la terre ». Jean chapitre 15 dit « Portez du fruit ». Pour porter du fruit, nous devons grandir. Mais vous savez, parfois, dans notre désir de porter du fruit, nous sommes obsédés par les chiffres. Combien de temps ai-je prié? Combien de chapitres ai-je lus? Combien de personnes sont venues à la réunion? Combien de gens... J'avais l'habitude de m'exaspérer. Combien de personnes sont venues à la réunion? Combien de chambres avons-nous réservées? Combien de courriers avons-nous reçus? Combien? 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 Et mes émotions étaient en haut, en bas, en haut, en bas. Et j'ai commencé à voir ce passage dans la Bible où David amène la peste en Israël pour avoir compté le peuple et que ceci fut mauvais aux yeux de Dieu. Et je n'ai jamais vraiment compris ça, parce qu'il y a un passage où Dieu dit à Moïse de compter le peuple, et c'était bon. Donc, ce peut être bon parfois de compter quelque chose, mais nous devons savoir pourquoi nous comptons tout le temps. Qui sait que c'est un problème pour les gens dans la prière? Combien de temps ai-je prié? Nous mettons la montre. Eh bien, j'ai prié 1 heure. Je suis vraiment spirituelle aujourd'hui. Waouh! Combien de pages ai-je lu? Ouh! J'ai lu tout le livre de Matthieu. Qu'importe si vous n'avez rien appris. Vous l'avez lu. Je ne compte plus rien. Dieu a dû me délivrer de ça. Je ne compte plus les trucs. Car quand nous faisons ça, bien des fois, nous ne le faisons pas parce que nous désirons porter du fruit pour Dieu. Nous voulons en vérité flatter notre amour propre et être vraiment contents de combien nous avons et combien nous voyons et combien de gens nous aiment et combien d'heures nous prions et combien de pages nous lisons. Comprenez-vous de quoi je parle? Nous ne devons pas compter combien de temps nous prions, mais prier jusqu'à ce que nous terminions. Combien de temps je passe avec Dieu? Je reste là jusqu'à être rassasié. Et je sais quand je suis rassasié. Non, mais je sais quand j'ai terminé et je ne regarde plus la montre. Des jours peut-être 1 demi-heure, des jours peut-être 3 heures, je ne sais pas. Ça m'est égal, car je ne crois pas que Dieu veut que nous regardions la montre tout le temps. Je crois qu'il veut juste que nous vivions pour sa gloire et porter du fruit et nous multiplier et ne pas déterminer la valeur des choses par les chiffres tout le temps. Combien de personnes avez-vous dans votre église? Combien d'argent gagnez-vous? La Bible nous dit aussi d'être ferme. Être ferme.
être ferme, discipliné et d'avoir des principes. Disciplinés, nous devons être des gens disciplinés. Mais vous voyez, l'excès vient quand vous devenez tellement rigide et tellement inflexible et tellement discipliné que vous ne bougez pas d'un pouce. Impossible, pas question. Vous avez votre plan et tout le monde doit se conformer à votre plan. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et l'humilité alors, la Bible dit « Soyez humble ». Oui, je suis vraiment très humble. J'exerce l'humilité. Vous voyez, c'est tellement exagéré, car vous savez ce qu'est la vraie humilité, c'est la force maîtrisée. Une personne est humble quand elle reste sous la main puissante de Dieu, bien qu'elle puisse sans doute faire quelque chose. Je suis humble quand quelqu'un qui travaille pour moi m'exaspère et que je veux le renvoyer. Et Dieu me dit, donne-lui une autre chance. Quand vous pouvez faire quelque chose, quand Jésus aurait pu appeler une légion d'anges, mais il a dit, non, c'est la voie que Dieu veut que je suive, c'est ce qu'il veut que je fasse. Je dois aller à la croix. Il a manifesté l'humilité quand il a fait ça et non pas la faiblesse. Non pas qu'il n'ait pas pu faire quelque chose, il a pris la décision de ne rien faire. Quand vous pouvez vous venger de vos ennemis, mais que vous espérez en Dieu pour vous justifier, vous ne manifestez pas la faiblesse, vous manifestez l'humilité. Et c'est une qualité que Dieu veut que vous ayez. Soyez modérés. Ne soyez pas excessifs. Et l'honnêteté alors? La Bible nous dit d'être honnête, c'est une merveilleuse qualité. Mais elle ne nous dit pas d'être brutaux. Tu aimes mes cheveux? Non, ta coiffure est tellement laide. Tu m'as dit d'être honnête. La Bible dit de dire la vérité dans l'amour. Nous devons être honnêtes. Vous savez, si quelqu'un me dit « Tu aimes ma coiffure ?» Si je ne l'aime pas, je crois que je pêche si je lui dis oui. Mais je crois que je peux trouver un moyen de lui dire « Je devrais peut-être l'avoir sur toi pour quelque temps. Peut-être que je commencerai alors à l'apprécier. » La plupart des gens qui m'entourent ne me demandent mon opinion que s'ils la veulent vraiment parce que je leur dis la vérité. Mais nous devons dire la vérité dans l'amour et ne pas être impolis envers les gens. Maintenant, le dernier domaine dont je veux vous parler. La Bible nous dit de ne pas fréquenter les gens qui sont immoraux. Et pourtant, Jésus a mangé avec les percepteurs.
les prostituées étaient l'ami des pécheurs. Maintenant, je voudrais que nous allions à 1 Corinthiens 5, car je crois que les chrétiens ont besoin d'être éclairés sur ce point, car nous avons cette attitude arrogante. Nous jugeons et nous critiquons, et nous sommes trop bons pour parler à quelqu'un et trop bons pour manger avec quelqu'un parce qu'il est pécheur. Comment croyez-vous que vous allez gagner quelqu'un au Christ si vous ne fréquentez personne? Or, vous ne devez pas former des relations intimes avec des gens qui ne suivent pas la voie que vous suivez. La Bible dit, « Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Donc, je garde mes relations avec des gens comme ça, superficielles, et je veille à ce que ce soit moi qui les affecte et non pas eux qui m'affectent. Mais je crois qu'il est temps que les chrétiens aillent dans le monde et agissent en tant que chrétiens. Nous devons être dans le monde, mais pas du monde. Mais bien des fois, ce que les chrétiens font, c'est qu'ils sont du monde et agissent comme s'ils ne sont pas dans le monde. Le Seigneur soit loué, gloire à Dieu, alléluia. Et nous jugeons et nous critiquons et nous ne voulons rien avoir à faire avec les autres et tout le monde croit que nous sommes fous et que nous croyons que nous sommes meilleurs qu'eux. Et si vous... Nous devons apprendre à aller dans le monde et vraiment à être pieux et non pas bizarre. Vous devez parler aux gens de choses qu'ils comprennent. Vous n'êtes pas censé chasser le diable de toutes les poignées de portes que vous ouvrez et essayer de discerner tous les esprits dans la pièce où que vous alliez. Parlez en français et non pas en langue quand vous êtes avec les gens. Les gens religieux jugent et critiquent tout le monde et ils ne veulent rien avoir à faire avec personne. Leur attitude est « nous ne dansons pas, et nous ne jouons pas aux cartes, et nous n'allons pas au cinéma, et nous ne portons pas... »
ça, et nous ne faisons pas ça, et nous ne buvons pas, et nous ne fumons pas, et nous ne faisons rien de ces trucs-là, et nous sommes meilleurs que vous, et nous sommes misérables, et nous ne sommes pas heureux, et nous voudrions vraiment que vous veniez et que vous soyez malheureux avec nous. Vous feriez mieux d'aller vous amuser un peu avec les gens. Vous n'avez pas à écouter des cochonneries, ni faire des commérages, ni aller voir des films cochons. Ayez une échelle de valeur. Mais si vous voulez être gentil avec les gens et que vous voulez les aimer vraiment, mais maintenir un niveau d'intégrité dans votre vie, ils trouveront finalement quelqu'un qu'ils peuvent respecter et qui a quelque chose qu'ils voudraient avoir. La fille assise là, au premier rang, voyage avec moi. Ça fait 7 ans qu'elle travaille pour moi. N'est-ce pas ce que tu as dit? 7 ans. Et... elle me coiffe et fait beaucoup de choses pour moi. Elle m'aide à m'occuper de ma mère et de ma tante, et elle est vraiment quelqu'un de très valable. Et quand je l'ai rencontrée, elle était coiffeuse et vivait avec son petit ami. Elle se droguait de temps en temps et allait aux maisons de jeu. Et faisait toutes sortes de trucs. Je ne suis pas allée chez elle pour la condamner et lui prêcher contre son style de vie. Je l'ai simplement mise mal à l'aise. J'étais vraiment gentille avec elle et je lui offrais des cadeaux et... vous savez, je priais pour elle. Et de temps en temps, je lui glissais un petit quelque chose. Et un jour, je lui ai dit, donc tu sais, cette histoire de vivre avec ton petit ami, qu'est-ce que ça te fait? Elle me dit, eh bien, je sais que c'est mauvais. Donc, pourquoi tu le fais? Parce que je ne fais pas confiance aux hommes. J'ai été abusée par un homme et je lui dis, eh bien, tu as un fils, n'est-ce pas? Oui, je lui dis, qu'est-ce qu'il en pense à ton avis? Elle me dit, nous dormons dans des chambres séparées, ce n'est donc pas un problème pour lui. Je lui dis, oh bien. Donc j'ai laissé tomber pour quelque temps. Elle m'a donné la permission d'en parler, pour que tout le monde cesse de se demander si je la dérange, car ce n'est pas le cas. Et, vous savez, bref. Non mais, ça faisait probablement 3 ans qu'elle me coiffait 2 fois.
semaine avant que je n'ai eu l'occasion de la mener au Seigneur. Et d'autres années se sont écoulées avant qu'elle ne soit en mesure de vraiment travailler pour moi. Mais qu'est-ce qui serait arrivé si j'avais pensé que j'étais trop bonne pour aller chez elle parce qu'elle avait des trucs qui étaient mauvais dans sa vie? Elle ne serait pas assise ici, régénérée et remplie du Saint-Esprit. Allez maintenant. Ce n'est pas parce que vous êtes sauvés que vous ne pouvez plus parler à vos parents et que vous ne pouvez pas faire ceci et que vous ne pouvez pas faire cela et que vous ne pouvez pas faire quelque chose d'autre. En fait, je pourrais vraiment m'embarquer dans quelques trucs, mais je n'ai pas le temps d'en parler et d'en finir avant qu'il ne soit le temps de rentrer chez moi, mais... Ne soyez pas excessifs. Aimez Dieu de tout votre cœur. Étudiez la parole de Dieu, mais arrêtez de tout compter. Soyez menés par l'Esprit. Passez du temps avec Dieu pour être rassasiés. Lisez jusqu'à ce que vous sentiez que vous avez appris quelque chose. Il ne s'agit pas de compter quelque chose et de vous sentir fier de vous pour l'avoir fait. Essayez de ne pas avoir l'air trop spirituel et religieux quand vous êtes avec les gens qui n'ont pas la moindre idée d'où vous venez. Nettoyez vos maisons, payez vos factures. Si vous avez un mari qui est non sauvé, ce serait bon de ne pas le laisser à la maison et aller à l'église un dimanche. Allez à la pêche avec lui. Je ne sais pas. Je ne dis pas de ne pas aller à l'église chaque dimanche. Je dis que nous exagérons parfois. Vous serez peut-être surprise. Il pourrait décider d'aller à l'église si vous vous comportez comme une personne. Je ne vais vous laisser aller nulle part avant de m'assurer que vous avez compris tout ceci. Combien d'entre vous l'ont compris? En fait, vous savez quoi? Je n'ai pas le temps de lire ça. Vous pouvez lire 1 Corinthiens vous-même, mais voilà l'essentiel. L'apôtre Paul dit en fait que nous devons nous méfier des soi-disant chrétiens qui mènent une vie immorale. C'est eux qu'il nous dit de ne pas fréquenter. Les gens qui prétendent être croyants alors qu'ils sont avides et ont toutes sortes de rebuts dans leur vie, c'est d'eux que nous devons nous méfier. Et non pas de ceux qui disent qu'ils sont des pécheurs. Nous devons donc avoir de l'équilibre dans notre vie. Je n'ai pas le temps de prêcher ceci plus longuement, mais vous devez demander à Dieu de vous montrer un domaine dans votre vie où vous poussez les choses à l'extrême. Dieu, montre-moi les domaines où je pousse les choses à l'extrême. Vous savez, peut-être que vous buvez trop de café ou de soda ou que vous mangez trop de sucre.
Peut-être que vous ne faites pas assez d'exercice ou que vous en faites trop. Peut-être que vous ne parlez pas assez ou vous parlez trop. Peut-être que vous êtes trop paisible. Peut-être que vous devez déclencher un petit quelque chose dans votre maison de temps en temps. Peut-être que vous devez rentrer chez vous et déclencher un feu. Et dire « ce n'est pas une journée de paix ». Qui sait de quoi je parle? Si vous voulez être des chrétiens, soyez des chrétiens qui commandent le respect. Ne soyez pas des mauviettes qui tournent autour du pot et qui restent assis à ne rien faire et se laissent tout le temps marcher sur les pieds. Soyez francs, soyez agressifs si vous voulez, mais faites-le avec piété. Laissez les gens savoir où vous en êtes. Soyez honnêtes, mais pas brutaux. Soyez disciplinés, mais ne soyez pas rigides. Soyez modérés. Qui croit qu'il pousse les choses à l'extrême? Je crois que j'ai donné le bon message, n'est-ce pas? Levons-nous tous. Eh bien, les pensées ont tout à voir avec les émotions et vos pensées peuvent, littéralement, soit vous exciter, vous angoisser et vous exaspérer, soit vous aider à vous calmer et vous apaiser. Nous devons être fermes, disciplinés et bien équilibrés dans nos vies et nos pensées ont beaucoup à voir avec ça. Peut-être que vous pensez tous, eh bien, je ne peux rien changer à mes pensées. Eh bien, la première chose que vous devez apprendre, c'est que vous pouvez choisir vos pensées et vous devez le faire avec précaution. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot, Head full of flies, so here come the clouds, They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost, Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.